Mon nom est Ren Holloway et j'ai 35 ans. Lors de la dernière fête de l'Action de grâce, ma mère a posé une petite boîte cadeau à côté de mon assiette et a annoncé à toute la table que cela allait changer ma vie. À l'intérieur se trouvait une offre d'emploi pour devenir l'assistante personnelle de ma sœur cadette. Salaire, $38 000 par an. Pas une seule personne à cette table ne savait que je possédais une société de logistique valant près de 900 millions de dollars. Ils croyaient que j'étais une fleuriste en difficulté qui avait besoin d'être sauvée. Je les ai laissés le croire parce que je voulais voir exactement comment ma famille traite quelqu'un qu'elle pense n'avoir rien. Au moment où le dessert a été débarrassé, ma sœur était par terre dans le garde-manger en train de pleurer. Et cela n'avait rien à voir avec le moindre chiffre que je possède. Mais la boîte cadeau a été la plus petite surprise de cette maison ce soir-là. Si vous avez déjà été sous-estimé à la table de votre propre famille, restez avec moi. Dites-moi dans les commentaires d'où vous m'écoutez, 3 jours avant ce dîner. Un mardi ordinaire, j'étais à genoux sur le sol de ma boutique de fleurs à l'extérieur d'Asheville, en Caroline du Nord, en train de tailler des tiges et d'écouter à moitié une cliente régulière décrire le récital de violon de sa petite fille. Je tiens cette boutique depuis 8 ans. Toute la ville me connaît comme la discrète fille Holloway qui arrange des pivoines et conduit une vieille camionnette rouillée. Ce que la ville n'a jamais vu, à 16h ce même après-midi. J'ai monté les marches jusqu'au bureau au-dessus de ma boutique et j'ai signé une acquisition de 11 millions de dollars. Une seule signature numérique. Puis je suis redescendu et j'ai aidé un garçon de 9 ans à choisir des tournesols pour son institutrice. Il y a 10 ans, j'ai fondé Cedarline Freight. Nous transportons des marchandises pour des chaînes d'épicerie et des détaillants régionaux dans tout le Sud-Est. Notre dernière évaluation a placé la société juste en dessous de 900 millions de dollars. Et j'en détenais la majorité. En dehors d'un petit cercle d'avocats. Exactement 2 personnes vivantes savaient que mon nom y était attaché. Mon directeur des opérations, Dara, qui fait toutes les interviews à ma place, et ma grand-mère. Opal, qui ne m'a jamais demandé de chiffres, seulement si j'étais heureuse. Mes parents croyaient que j'étais à une saison creuse de leur demander de l'argent pour les courses. Je ne les ai jamais corrigés. Ce mardi-là, ma mère a appelé. Ren. Fête de l'Action de grâce. Chez nous à 18h. On fête ta sœur. Bray a été nommée directrice générale de l'Arksey Home Good. 280 000 dollars par an. Une PDG dans cette famille. Puis, plus doucement, la phrase qu'elle a utilisée toute ma vie. Celle qu'elle croit sincèrement être de l'amour, on veut juste que tu sois quelqu'un, Ren. Elle a raccroché avant que je puisse répondre, parce qu'en 12 ans, je n'avais jamais trouvé de réponse qu'elle puisse entendre pour expliquer pourquoi. Je dois revenir 12 ans en arrière. À l'époque où j'avais 23 ans et où je venais de voir mourir ma première entreprise. Une petite société de traiteurs écrasée par une chaîne régionale. Je suis rentré pour la fête de l'Action de grâce, vide. En espérant que quelqu'un dirait que j'avais essayé quelque chose de difficile. À la place, j'ai eu une réunion de famille. Ma mère avait arrangé le salon comme une salle d'audience. Moi sur le pouf. Tout le monde sur les beaux meubles. Elle a lu mon échec ligne par ligne pendant que mon père étudiait ses mains et que ma sœur ne disait rien. Elle a pris mes mains et a dit, les rêves sont pour ceux qui peuvent se les permettre, chérie. Mon oncle a dit, amen. J'ai passé cette nuit à laver la vaisselle pour que personne ne voie mon visage. Et quelque part là-dedans, quelque chose en moi s'est éteint et est devenu froid. Il ne me verrait plus jamais essayer. Je construirai mes rêves quelque part où ils ne pourraient pas faire du lèche-vitrine. Le secret commence comme un pansement et se durcit en armure. Et un jour, on réalise qu'on a construit une forteresse et qu'on y a emménagé. J'ai pris un emploi de nuit dans un centre de distribution à l'extérieur de Charlotte et j'ai appris le fret de l'intérieur. À 26 ans. J'ai écrit un logiciel de routage qui a réduit nos kilomètres gaspillés de près d'un 5e. Je l'ai gardé au lieu de le céder et j'ai lancé Cedarline avec un seul client et un ordinateur portable.
La croissance a été lente. Puis soudaine. À la 7e année. Les journaux spécialisés écrivaient sur la propriété mystérieuse de l'entreprise. Puisque tout passait par des entités de holding empilées. Et un journaliste a surnommé le propriétaire majoritaire, le fantôme. J'aimais être le fantôme. Le fantôme n'avait jamais à s'asseoir sur un pouf. Ma règle était simple, l'information est un inventaire. Et je ne laissais jamais personne voir l'entrepôt entier. La première chose que j'ai achetée avec de l'argent réel a été l'immeuble de briques de Birch Street. Et j'y ai installé une boutique de fleurs parce que personne dans ma famille n'en virait jamais une. Boutique de fleurs. 2 soirs avant la fête de l'Action de grâce, un message de groupe a allumé mon téléphone. Un que ma mère avait clairement créé à la hâte en oubliant de retirer un membre. Moi. Entre le menu et le plan de table est venu ceci, mot pour mot. Grant lit la lettre après le dessert. Brie présente l'offre. Ne mentionnez pas le poste d'assistante avant le toast. Puis, 30 secondes plus tard. Personne ne dit à Reine que c'est une intervention. Elle s'enfuira. J'ai regardé les points apparaître et disparaître. Ma sœur l'avait vu. Pas un d'entre eux n'a écrit, attendez, elle est encore dans ce fil. Le dîner était scénarisé et j'avais été distribué dans le rôle du problème. Cette nuit-là n'a apporté aucune larme. Parce que j'avais eu 12 ans de pratique à ne ni pleurer ni exploser. À la place, j'ai pris une décision que j'allais passer les prochains jours à appeler « recherche ». Ils croyaient que j'étais fauché et à court de chance. Très bien. Je rentrerai dans ce dîner exactement comme la femme qu'ils avaient inventée. Et je regarderai attentivement comment ma famille traite quelqu'un qu'elle croit n'avoir rien. On pourrait appeler cela un test. Ma grand-mère l'appellerait plus tard quelque chose de plus tranchant. Et elle aurait raison. Le matin avant la fête de l'Action de grâce, Opal a appelé la boutique. Elle a 87 ans et n'appelle pas pour parler de la pluie et du beau temps. Tu viens demain, ai-je dit. Oui. Une pause avec un vrai poids. Bien. J'ai besoin que tu sois là, reine. Elle n'avait jamais eu besoin de moi à un dîner de famille. Cet après-midi-là, Dara m'a envoyé un fichier marqué urgent. Revue de compte pour l'Arksey Homegood, l'un des 10 plus gros clients de Cédarline. Et il saignait sur nous. Facture qui glissait au-delà de 90 jours. 2 trimestres consécutifs d'engagement de volume manqué. Mes analystes recommandaient de résilier le contrat en janvier. J'allais l'approuver quand je suis arrivé au nom de la toute nouvelle directrice générale embauchée. 3 semaines plus tôt pour redresser le navire, Bray Alloway Ferry. Le poste de joyau de la couronne de ma sœur était le siège principal d'une entreprise que mon propre. Analyste venait d'appeler, par écrit, un navire qui prenait l'eau. J'ai dit à Dara de retenir la résiliation jusqu'après les fêtes. Sans explication. Elle n'en a pas demandé. La maison de mes parents pour la fête de l'Action de grâce ressemblait à un catalogue qui avait explosé. Ma mère m'a accueilli à la porte, a scruté mon manteau et mes bottes, et a soupiré. Tu aurais pu faire un effort. Entre avant que les voisins te voient. La table était mise pour 14. Chaque place marquée d'une carte calligraphiée, la plupart avec un titre sous le nom. La mienne disait simplement « Reine ». Flottant seul comme si l'imprimante avait manqué d'idées sur qui j'étais. Près de la cheminée se tenait un homme que je n'avais jamais rencontré à aucun rassemblement. Familial. Cheveux argentés, mains de golfeur. Ma mère rayonnait. C'est Nathaniel Cole, président du conseil d'administration de Bray. N'est-ce pas merveilleux? C'était aussi la chose la plus dangereuse qu'elle m'ait faite de toute la soirée. Parce que Nathaniel Cole m'a regardé comme on regarde un mot sur le bout de la langue. Je l'avais déjà vu, de l'autre côté d'une table de conférence à Charlotte pendant un cocktail. J'ai laissé ma mère m'expliquer mon portefeuille, avec des gestes de la main pendant que ses amis échangeaient des regards doux de pitié. Ma tante a demandé si je faisais encore ce petit truc de fleurs, et a pressé mon bras 2 fois. Comme on réconforte quelqu'un récemment diagnostiqué. Personne n'a posé une seule question de suivi sur ma vraie vie. Et c'est cela qui m'a vraiment piqué. Je m'étais préparé à la cruauté et j'ai eu le mépris à la place.
Chaud et total, le genre qui sourit en vous effaçant. Ma mère a tapé son verre et a livré ce qu'elle a appelé une tradition familiale. Bien qu'on ne l'eût jamais fait auparavant. En parcourant la table de la promotion de ma sœur comme un rapport d'actionnaire. Quand elle a atteint le salaire, elle a donné à chaque syllabe son propre projecteur. La table a applaudi. Puis elle s'est tournée vers moi et la température de la pièce a changé. Et Reine est toujours avec sa petite boutique de fleurs. On continue d'espérer. Un silence. Un rire terrible a suivi. J'ai remarqué que Nathaniel Cole ne riait pas. Il faisait un calcul qui ne tombait pas juste. Opal est arrivée au milieu des applaudissements. Elle a embrassé Bray sincèrement, puis m'a trouvé et m'a tenu un moment trop longtemps. À mon oreille, elle a dit « Reste près de moi ce soir ». Avant le dîner, Nathaniel Cole m'a coincé près du chariot à boissons. Alors, Reine, la sœur de la boutique de fleurs. Il a fait de la conversation sur les chaînes d'approvisionnement en surveillant mon visage. Puis a tendu l'hameçon. L'Arc travaille avec une entreprise appelée Cédarline. Vous ne devineriez jamais qui la possède. La presse spécialisée appelle le propriétaire le fantôme. J'ai demandé, les yeux écarquillés, si une entreprise pouvait vraiment être possédée par un fantôme. Il a ri, mais le rire n'est pas monté jusqu'à ses yeux. Chose drôle. Vous me rappelez quelqu'un que j'ai vu dans une salle de conseil à Charlotte il y a 2 ans. J'ai ri et dit, je ne vends que des pivoines aux mamans de foot. Et son visage a fait quelque chose de compliqué avant que ma mère l'emmène vers le sapin. Ils m'ont envoyé à la cuisine pour les patates douces. Et c'est là que je l'ai vu, sous le sapin. Une boîte enveloppée de papier crème avec un ruban doré, étiqueté de la main de ma mère, à Rennes. Ton avenir. À travers la porte. J'ai entendu ma mère et Bray dérouler le programme comme des producteurs avant une diffusion. Ne la laisse pas répondre avant que tout le monde regarde. Elle ne fera pas de scène. Et ma sœur, l'exécutive célébrée que je venais d'applaudir, a dit « Je sais. C'est sur ça que je compte. » Le dîner a été long et scintillant, et tout cela n'était que le préambule. Quand les assiettes ont été débarrassées, mon père s'est levé et a lu une lettre. Les phrases de ma mère filtrées par sa bouche, appelant la boutique de fleurs, ton refuge. Puis ma mère s'est levée et a tendu un stylo. Ma sœur s'est accroupie à côté de ma chaise et a dit, les yeux brillants. Je sais que ça semble petit, Reine, mais je serai juste à côté. Je peux t'apprendre tout. J'ai pensé à la salle à Charlotte où personne ne parlait jusqu'à ce que la femme silencieuse près d'eux. La fenêtre fasse un signe de tête. Puis, pour la 3e fois de la soirée. Le téléphone de Nathaniel Cole a vibré et la couleur a complètement quitté son visage. Je suis sorti sur la véranda et j'ai appelé Dara, qui a décroché à la première sonnerie. Ce qui voulait dire que c'était mauvais. Le conseil de l'Arcspur tient une session d'urgence ce soir. Ils accélèrent le rachat personnel de la nouvelle PDG. 200 000 $ pour renforcer la confiance avant que les nouvelles sur nous fuient. Cet argent leur achète peut-être un trimestre. À travers la fenêtre, j'ai regardé ma sœur rire. Inconsciente que son conseil allait la laisser verser ses économies dans un trou qu'il savait déjà fissuré. De retour à l'intérieur, Nathaniel Cole m'a dirigé dans le bureau de mon père et a fermé la porte. Le charme s'est détaché de lui comme un manteau. Charlotte, il y a 2 ans. Une réunion de financement. Une femme est entrée en retard. S'est assise près de la fenêtre, n'a jamais dit un mot. Et quand les conditions ont changé, toute la salle a attendu son signe de tête. 18 millions de $ ont bougé sur ce signe. Ce soir, j'entre dans un dîner de fête de l'Action de grâce et on lui fait la leçon sur une boutique de fleurs. J'aurais pu mentir. À la place, j'ai entendu la voix de ma grand-mère, reste près de moi ce soir. J'en avais assez d'être un fantôme à chaque table que j'avais construite et à chaque table où j'étais né. Alors je lui ai dit la vérité. 2 battements de silence, puis, vous êtes le fantôme. Il ne s'est pas excusé pour ce qu'il venait de me voir subir. Il a négocié, prolongé le contrat, et personne n'entend parler de ce soir ni du rachat. Je lui ai dit de profiter du dîner et je suis sorti.
J'ai trouvé Opal sur la véranda arrière. Les mains en mitaine autour d'un thé froid. Tu fais un test sur cette famille depuis des années. N'est-ce pas? Mon enfant? Je n'avais rien à répondre à cela. Elle a tapoté mon genou. L'argent est bruyant. La valeur est silencieuse. Mais silencieux et caché ne sont pas la même chose. Et tu as appelé l'un l'autre pendant longtemps. À l'intérieur. Ma mère avait le stylo qui attendait sur le couvercle du piano. Ma sœur m'a tiré dans la cuisine pour un pep talk privé. Loin du public. La laque a craqué. S'il te plaît. Signe-le juste. A-t-elle dit? La voix fine comme un fil. Si tu es installé. Maman se calmera enfin. Tu n'as aucune idée de ce que c'est d'être celle qu'elle vise vers le ciel. Elle m'a parlé du brouillard dans chaque rapport. Du rachat dont le conseil avait besoin pour lundi. Toute sa retraite en jeu. Elle ne demandait pas d'aide. Elle n'avait aucune idée que l'aide se tenait devant elle. Elle me demandait juste de prendre le poste pour qu'une de nous deux puisse respirer. C'est là que j'ai compris l'arithmétique familiale. Ils n'avaient pas construit une échelle pour elle et une cage pour moi. Ils avaient construit 2 cages et doré l'une à leur fin. Je suis revenu dans la salle à manger et je n'ai pas pris le stylo. Vrai. Une question avant que quiconque signe quoi que ce soit ce soir. Est-ce que quelqu'un t'a montré le vrai rapport de vieillissement de Larkspur, pas le résumé? La pièce est devenue silencieuse. Je l'ai exposée calmement. Créance au-delà de 90 jours. Engagement manqué. Une ligne de crédit entièrement tirée. Exactement pourquoi le conseil avait soudain besoin que sa toute nouvelle PDG écrive un chèque. Personnel et l'appel de la confiance. Ma mère s'est levée, agrippant sa serviette. Excuse-toi. Je n'ai pas bougé. Parce que je regardais Nathaniel Cole prendre la couleur du journal mouillé. Ma sœur a regardé entre nous. Pourquoi ma sœur connaît-elle mes chiffres? La question a atterri au milieu de la fête de l'Action de grâce comme un étranger que personne n'avait invité. Parce que c'est Darlene est à moi. Ai-je dit? Je l'ai fondée il y a 10 ans. J'en possède la majorité. Mon entreprise gère chaque entrepôt et chaque camion de l'Arc. C'est pour ça que je connais tes chiffres avant toi. Le silence avait un son comme de la glace qui se déplace et 14 verres abandonnés. Ma mère a ri, brillant et social, invitant la table à la rejoindre. Parce que la phrase que j'avais dite ne pouvait pas se garer nulle part dans l'univers où elle vivait. Nathaniel, dis-lui. Il m'a regardé, l'arithmétique enfin équilibrée, et a dit le seul mot qui lui restait. Charlotte. Puis il s'est assis soigneusement, comme un homme qui ménage un mauvais dos. Je n'ai senti aucun triomphe en regardant le visage de ma mère passer du mépris au choc. Seulement le sol de 12 ans s'effondrait sous moi. Parce que j'ai compris que je ne saurais plus jamais avec certitude quelle version de son amour était pour moi et laquelle était pour le chiffre. Les larmes sont arrivées à l'heure, les bras se levant pour m'attirer. Ma fille brillante, j'ai toujours su, j'ai reculé. Un petit pas. Tu n'as pas le droit d'être fier de moi ce soir. Il y a 1 heure. J'étais ton échec. La seule chose qui a changé, c'est un chiffre. J'ai toujours été quelqu'un. Maman. Tu attendais juste qu'un chiffre y soit attaché. Mon père s'est levé et, pour la première fois de ma vie, a improvisé. Sandra, assieds-toi. Laisse la fille parler. Ma mère s'est assise. Je me suis tourné vers Nathaniel Cole. C'est Darlene prolongera les conditions de paiement de l'Arc et gardera le contrat jusqu'au prochain trimestre. 2 conditions. L'exigence de rachat disparaît ce soir. Elle ne vire pas un seul dollar. Et un cabinet indépendant, de mon choix, aura un accès complet livré pour mi-janvier. Vous avez jusqu'à ce que le café refroidisse. Il a dit, d'accord.
Ma sœur a fait un son que je n'avais pas entendu depuis que nous étions enfants. Et ses jambes ont simplement cédé. Elle a glissé le long des placards de la cuisine dans son beau tailleur et a pleuré dans ses mains. Elle pleurait parce que quelqu'un s'était enfin interposé entre elle et les gens qui la dépensaient. Et il ne lui était jamais venu à l'idée que ce serait moi. Je suis resté avec elle un moment, puis j'ai pris mon manteau et je suis sorti dans le froid. Ma mère m'a suivi, mais dans l'allée, elle n'a pas joué. Elle s'est juste tenue dans la lumière du porche, les bras croisés. Mon père m'a dit qu'une fille de boucher ne devrait pas rêver au-delà de la caisse. A-t-elle dit doucement. Je pensais que si vous, les filles, aviez des titres. Le monde ne pourrait pas vous faire ce qu'il m'a fait. C'est ce que je pensais que l'amour était. Une armure. C'est la chose la plus proche d'une vraie excuse que j'ai jamais entendue d'elle. C'est la première chose honnête que tu m'as dite en 12 ans. Lui ai-je dit. Dis-la encore un jour. Un soir où tu ne viens pas juste d'être prise. Voici ce qu'une année a fait. L'audit se lisait comme un bulletin météo de l'intérieur d'une tempête. Nathaniel Cole a démissionné du conseil en février. Langage de salle de conseil pour « avant le vote ». L'arc a rétréci de près de moitié et ce qui restait était une entreprise plus petite, honnête. Qui paie ses factures à temps. Bray est resté. Le conseil réorganisé lui a offert le poste pour de vrai, à un salaire plus bas. Et elle m'a dit que c'était la première offre de sa vie dont elle était certaine de l'avoir méritée. Ses économies n'ont jamais quitté son compte. La maison de ma grand-mère n'a jamais été mise en vente. Je l'ai achetée moi-même au printemps au prix du marché, parce qu'Opal n'accepte pas la charité. Elle y vit encore et me facture un loyer d'une tarte par mois. Quant aux fantômes, l'histoire est sortie au printemps, comme ces choses arrivent. Ma ville a busé pendant 2 semaines. Puis a décidé que la nouvelle était vieille. La boutique de fleurs est toujours ouverte du mardi au samedi. Ma mère et moi avons commencé le lent travail de découvrir ce que nous sommes l'une pour l'autre. Quand personne ne joue. Cette année, nous étions 6 autour d'une table mise pour exactement 6. Pas de carte de place, pas de titre sous le nom de qui que ce soit. Ma mère a commencé à dire aux voisins que sa fille est dans la logistique. En fait, assez importante. Puis elle croise mon regard et s'arrête à mi-chemin. Cette petite correction maladroite, répétée d'une douzaine de façons sur une douzaine de mois. C'est à quoi ressemble vraiment le changement à 62 ans. Sous le sapin cette année, il y avait une petite boîte pour moi, enveloppée de papier ordinaire. À l'intérieur se trouvait un livre de poche usé que j'avais emprunté à la bibliothèque en Corée. Encore l'année où j'avais 12 ans. À l'époque où elle disait que lire ne paierait rien. Sur la couverture intérieure, elle avait écrit. Tu avais raison sur ce que coûtent les choses. Avec amour, maman. Ma grand-mère a croisé mon regard au bout de la table et a cligné de l'œil. Lentement, comme un phare. L'argent est bruyant, a-t-elle dit une fois à cette famille. La valeur est silencieuse. Cette année, pour la première fois dont je me souvienne. Ma famille a enfin baissé la voix et j'ai arrêté de me cacher dans le silence. Si les gens que vous aimez ne vous voient que lorsque vous brillez. La chose la plus courageuse que vous puissiez faire n'est pas de cacher votre lumière. Et ce n'est pas non plus de les aveugler avec. C'est de vous tenir en plein jour à votre pleine taille et de les laisser choisir ce qu'ils font d'eux. La vue. C'est mon histoire. Un dîner, une boîte avec mon nom dessus et une signature que je n'ai jamais donnée. Si quelqu'un à votre table ne vous mesure qu'en titre et en chèque de paie. Que ceci soit votre signe d'arrêter de rétrécir. Racontez-moi votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Je lis chaque.